Salut les gens. Bon, vous savez quoi? Aujourd'hui ça fait un mois que je suis sur les routes. Et c'est pas dans le sens où ça fait déjà un mois que je suis sur les routes et tout, ça fait longtemps et tout. Parce qu'il y a des van lifers qui carrément vivent évidemment dans leur véhicule à l'année. Mais non du tout, moi c'est plus dans le sens ça fait déjà un mois. Mais c'est passé trop vite en fait. Pour moi ça fait quoi, 2 semaines et demie que je suis parti. Et en fait quand on voit tout ce qu'on a fait là en un mois, là on se dit ok, il faut bien un mois pour faire ça. Mais sinon je réalise pas que ça fait déjà un mois. Enfin bref, ça passe trop vite, vraiment. Bref, aujourd'hui on va visiter un petit village que je connaissais de nom, vous aussi vous devez le connaître de nom. On est à Rocamadour. Et je vous avoue, mais ça m'a jamais attiré. Je me suis jamais dit ah ouais, Rocamadour ça doit être cool, vraiment falloir que je le visite et tout. Jamais je me suis dit ça. Du coup, vu qu'on passe pas loin, je me suis dit bah écoute, ça va être l'occasion d'aller le visiter et de se faire sa propre idée. Est-ce que Rocamadour ça vaut vraiment le coup, ou est-ce que c'est pas comme ces noms de villes qu'on entend très souvent et qui sont bien souvent surcotés, vous voyez, en mode ah cette ville là c'est beau, ah c'est beau, ah vous savez c'est beau, ça aussi c'est beau. Et qu'au final quand tu y vas, tu te dis ouais ok, c'était sympa. J'ai très peur de ça, j'ai vraiment très peur d'avoir ce sentiment de ah ok, tout ça pour ça. Du coup on va voir ce que vaut Rocamadour. Est-ce que la ville est surcotée ou pas? Bon, je pensais avoir terminé, mais en fait pas du tout. J'ai tout un chemin de croix à faire là, pour monter tout en haut du rocher. Et là-haut il y a un château. Tiens, je pensais avoir terminé moi. J'étais en mode bon, c'était cool Rocamadour, petit village, la citadelle et tout. C'était cool quoi. Puis au final non, j'ai pas fini. Il nous reste encore un château. Bon c'est parti. Ah ok, c'est ça leur château. Putain, j'ai monté tout ça pour ça. Bon, ok c'est joli mais en fait c'est payant pour visiter. Fait chier. Donc j'ai monté pour pas grand chose, comme d'hab. Bon du coup, est-ce que Rocamadour c'est surcoté? En vrai non, en vrai ça va. C'est mignon, c'est... Bon après la ville en elle-même c'est qu'une rue hein, c'est vite fait. Et Rocamadour ça se visite en 30 minutes. Mais... Bon j'exagère un petit peu, 1 heure, on va dire 1 heure. Allez, je suis gentil, 1 heure. Mais en vrai c'est cool, c'est le genre de petite ville un peu médiévale avec son sanctuaire tout en haut. Bref, ça vaut le coup. Il faut faire exactement comme j'ai fait ça. Ça veut dire si vous passez pas loin, ok, allez-y. Si vous avez une petite heure devant vous, allez-y. Ah et j'ai appris un truc aussi. Rocamadour, le nom de nos Rocamadour, ça vient de Saint-Amadour et du roc, parce que c'est sur un rocher. Et du coup, Rocamadour. Information pas forcément très pertinente, mais c'est toujours bon de le savoir, quoi. On brille en société comme ça. Enfin, ouais, je sais pas si vous brillez en société en connaissant Rocamadour, mais c'est toujours ça de prix en fait. Bon, en attendant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans une autre ville bien plus grande. On va aller à Cahors. Alors, j'avoue que le nom de la ville et la ville en elle-même, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Cependant, il y a un pont là-bas qui a une histoire qui est trop cool. Donc vraiment, j'ai très envie d'y aller juste pour aller voir ce pont. Voilà, je vais me balader dans une ville pour voir un pont. Des fois, je me demande ce que je fais à rester sur les routes comme ça. Est-ce que je suis vraiment un voyageur? Le mec, il va dans une ville, il visite un pont. Je sais pas, il y a pas un problème de proportion? Visiter la ville, par exemple, ça pourrait être une bonne idée. Pourtant, j'ai pas forcément envie. Donc, on va visiter un pont. Bon, j'ai oublié de vous raconter la légende de ce pont. Le pont de Valandré date du 14e siècle, donc du Moyen-Âge. Pendant sa construction, qui s'éternisait depuis plus de 50 ans, ça fait un petit peu long pour un pont, hein, faut le dire. Le maître d'œuvre passa un pacte avec le diable, qui l'aidera à construire ce pont en exécutant tous les ordres du maître d'œuvre. Et ce dernier lui donnera son âme quand le pont sera terminé. Voyant le pont se terminer à grands pas, et voulant pas donner son âme, le maître d'œuvre demanda au diable de lui rapporter de l'eau à la source à l'aide d'un tamis. Oui, on est d'accord, c'est impossible. Du coup, le diable perdit son marché et ne put récupérer l'âme du maître d'œuvre. Pour se venger, le diable envoya chaque nuit un diablotin pour déceler la dernière pierre de la tour centrale, que les maçons remettront en place chaque soir. Et aujourd'hui, on retrouve une sculpture du diablotin sur le pont. Et le fameux petit diablotin, il est juste là. Bon, c'est compliqué de vous le filmer. Bon, même avec cette caméra, c'est impossible, il est juste là. Bon, je suis teubé, hein, je pouvais simplement me rapprocher en me mettant sur le pont, mais même en zoomant, vous n'allez pas voir grand chose. Donc on va mettre une image d'illustration.
Bon, c'est l'heure de la petite arnaque. On va aller à KFC, mais pas pour manger, juste pour les chiottes. Et ouais, quand on est en voyage, tout ce qui est fast-food, tout ça, au niveau des toilettes, c'est génial parce que c'est super bien entretenu. Vous pouvez rentrer sans commander, quoi. Vous passez discrètement et tout. Et ça passe, tranquille. Je crois que là, c'est la première fois que je vais essayer les chiottes de KFC. On va aller baptiser leurs chiottes. C'est pas un peu dégueulasse, c'est ce que je viens de dire, là? Bon, alors non, hein, ça veut pas dire que je suis faible. C'est juste que, bah voilà, j'avais l'occasion de manger un petit truc là vite fait. Et puis, bah, il s'avère que j'étais dans le KFC. Donc bon, voilà quoi. Non mais ne me jugez pas non plus, quoi. Ça va, quoi. J'ai le droit aussi. Bon les gens, j'ai trouvé un moyen imparable de réussir sur YouTube. Il suffit que je monte mon cul. Je suis désolé, mais j'étais obligé. Je passais juste à côté de la ville, j'étais clairement obligé. Et oui, et je sais, hein, on dit pas mon cul, mais on dit mon cuc. Mais bon, désolé, c'est imparable quoi. Évidemment, il y a l'une des rues de mon cuc qui a été renommée rue du Petit Rapporteur. Évidemment, liée à l'émission avec Daniel Prévost et tout, le fameux sketch. Et cette rue mène d'ailleurs à la mairie, donc c'est pas n'importe quelle rue qu'ils ont donné. Donc là voilà, la rue du Petit Rapporteur. C'est mignon en vrai comme village. C'est trop bien d'avoir pensé à le renommer au nom de l'émission. C'est mignon comme hommage, c'est grave mignon en vrai. Bon, nous voilà dans un petit village après 2 heures de route. Alors non, on n'est plus du tout à l'ancien village, mais on est ici, on est à Larcingle. J'espère que je le dis correctement, c'est pour ça que je me suis mis devant le panneau. Pas on dit Larcingle, Larcingle, j'en sais rien, bref, vous le voyez écrit, c'est déjà ça. Bref, qu'est-ce qu'il y a ici de particulier? Ici, il y a des maisons fortifiées. Ce sont des maisons qui sont apparemment, de ce que je vois, un petit peu accolées. Et ça fait comme une énorme fortification tout autour. C'est un ancien village médiéval. J'aime beaucoup cette petite curiosité dans un petit village totalement paumé. On est dans les Pyrénées là? Ouais, on n'est pas loin des Pyrénées en tout cas. Et je trouve ça très très joli. Donc on va aller voir ça. Gentil visiteur, Larcingle offre ses rues, ouvre les yeux et le cœur, ton obol sera bienvenu. C'est quoi un obol? Bon, on est d'accord, ce village est clairement trop mignon. Et d'ailleurs, il fait partie des plus beaux villages de France. Il le mérite, mais tellement. C'est vraiment tout petit, hein. C'est très très vite visité. Mais bordel, qu'est-ce que c'est beau. Ces maisons en pierre, son église en plein centre et tout, ces fortifications autour. C'est incroyablement beau. C'est le truc à faire. C'est le petit détour à faire. Alors là, pour le coup, c'est visité en 10 minutes. Limite 10-15 minutes si vous traînez. Mais non, mais j'en ai marre. En plus, je suis dans les fortifications, je peux pas m'échapper, c'est chiant. Bon, vous l'entendez? Il pleut. Bah bien sûr qu'il pleut, qu'est-ce que tu crois? Et dans ce road trip, toute la partie est de la France où on est remonté, j'ai eu un ciel mais magnifique, il faisait bien chaud et tout, c'était trop bien. Je sais pas, dès qu'on est passé en Normandie, bon, il a plu, et puis après ça a été pluie, puis après il faisait un peu beau, puis un peu pluie, puis un peu beau. C'est trop chiant. Je me suis dit, oh, voyager en octobre, ça va, il va pas trop pleuvoir, il va pas tant pleuvoir que ça non plus. Bah si en fait. Enfin bref, moi je voulais vous dire un autre truc. Je vous ai dit qu'à un moment donné, j'ai dû faire le montage de l'épisode 5, donc du road trip, et que bah le temps de faire le montage, le temps de faire le rendu vidéo, l'upload sur YouTube, les réseaux sociaux et tout, bref, je m'étais couché à 8h du matin. C'est la pire idée. Ne faites jamais ça. Quand vous êtes en voyage, respectez vos heures de sommeil, vraiment, parce que c'est horrible. Parce qu'après, vous allez le regretter, et conduire quand on est fatigué, c'est pas ouf. Et après, bah, profiter de sa journée quand on est fatigué, c'est pas dingue non plus. Bref, vraiment, respectez vos heures de sommeil. C'est trop important. Vraiment. Enfin bon, dans tous les cas, on est bientôt à la fin de la série. Pour tout vous dire, je crois qu'il reste 2 épisodes. Vu ce qu'il reste à visiter, on aura fait le tour. C'est le cas de le dire. On a fait le tour de France. Très bon jeu de mots, ça aussi, hein. Je vais aller le chercher loin celui-là. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous savez comme d'habitude comment soutenir la chaîne, évidemment. Petit like, petit commentaire si vous le souhaitez, petit abonnement si vous le souhaitez encore plus, évidemment. Bon, nous on se laisse là. Allez, ciao.